intervention, on prendra quelques minutes pour débattre avec vous. Et puis ensuite, on fera une pause pour vous manger un petit sandwich. Oui, c'est vrai. C'est pas pour faire un prêche, mais enfin, je me sens mieux. Alors, c'est difficile de reprendre tous les arguments, donc on peut survoler, forcément, ça peut s'articuler. Parce qu'il s'agit de la vie quotidienne. On en parle depuis toujours, de la vie quotidienne. J'en avais parlé il y a plus de 20 ans à un séminaire d'une année entière à Sainte-Anne. Et puis, ça n'en finit pas. Alors, on a des images, par exemple, il m'est revenu, c'est des images presque hypnagogiques, en l'écoutant comme ça. Je pense à un ami, un psychiatre portugais, Braulio de Silva, etc., comme les Portugais. Et alors lui, il était au Portugal, donc quand il faisait, avant de faire sa médecine, du côté de Coimbra, il a dit: je suis le bûcheron de la psychiatrie. Il était bûcheron, c'est vrai. Et puis alors il a été infirmier. Et puis après, il a été veilleur de nuit dans un hôpital, un asile, comme on disait, autour de Coimbra. Et puis après, il y a eu Salazar. Donc il était parti. Et puis il est revenu au printemps des œillères, en 1974. Il raconte des souvenirs quand il était dans le veilleur de nuit dans un hôpital. Donc il arrivait le soir. Dans la journée, il ne savait pas trop ce qui se passait, la vie quotidienne, mais il ne se passait pas grand-chose. Il savait vraiment qu'il y avait des gens là-dedans qui étaient psychotiques, schizophrènes, plus ou moins catatoniques, et puis qui ne faisaient rien. Alors, comme c'est le Portugal, il ne faisait pas froid le soir, donc il me gardait, il avait une petite table, et pour s'éclairer, il avait une bougie. Il dit ça avec notre ami de Lyon, une fois, on a fait plusieurs jours à Angers, il y a quelques années, et Braulio était venu. Et sur la scène, on avait mis une petite table et une bougie. Devant tout le monde, il a parlé. Mais alors, ce qui se passe, il décrit ça d'une façon extraordinaire. Venaient à ce moment-là des gens qui n'avaient pas bougé de la journée, ce qu'on appelle des schizophrènes catatoniques, en général. Et il venait à côté de lui, il lui parlait pendant des heures, comme ça. Il lui parlait. Il y avait une animation. Et puis voilà, la nuit se passait. Bon, vie quotidienne, c'est un tout petit bout, ça. Hein. Le soir, comme ça, quand il fait nuit, il faut une bougie, une table, un type qui a été bûcheron, et puis s'en fout complètement de Salazar. Et les gens, c'est quand même beaucoup de choses, apparemment simples, mais la vie quotidienne, moi je dis souvent, il n'y a rien de plus compliqué. C'est tellement compliqué qu'on peut avoir. Surtout que c'est tellement compliqué que les gens, la plupart des gens disent: oh, bah, la vie quotidienne, bah, ça va. C'est inatteignable presque. Je me souviens à la fin du séminaire de Sainte-Anne, je dis: en fin de compte, qu'en est-il du réel? Pour faire le mal, c'est ça. Qu'en est-il du réel de la réalité quotidienne? On n'a pas trouvé encore. Alors, bien sûr qu'on peut se référer sur le mode de la psychopathologie générale et puis de la phénoménologie, enfin toutes ces choses-là très très importantes, hein. En particulier autour d'un psychiatre phénoménologue bien connu, Erwin Strauss, qui a été résumé comme ça, on peut le lire, mais résumé par Henri Maldinet, et puis naturellement par Jacques Scott, toujours.
Et Erwin Strauss parle des axiomes de la quotidienneté. Et que chez des schizophrènes, très schizophrènes, ben ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas. Pour nous, c'est facile, on dit, bon oui, j'ai un vie quotidienne, dans ce matin, on se lève, on s'habille plus ou moins, puis tout le temps, on travaille, et puis on revient le soir, et puis on rencontre des gens. Mais c'est pas évident, hein, c'est pas évident. C'est quelque chose de très... Au fond, qu'est-ce que ça veut dire, de se lever comme ça? Est-ce que c'est obligatoire? Qui c'est qui nous oblige à nous lever? Enfin, à part toutes ces phénomènes actuels, enfin, qu'est-ce qui nous oblige à nous lever? Et d'une façon évidente, on peut très bien rester couché toute la journée. Il y a une évidence qu'il faut quand même tenir là. Mais alors, il y a des gens qui sont autour, enfin les gens qui sont autour des schizophrènes, de ce genre-là, on dit que c'est des gens qui travaillent là, bon, pourquoi pas, qui travaillent là-dedans, on ne sait pas trop. Mais alors, ces axiomes de la quotidienneté, c'est pas sur le plan neurologique ce qu'on appelle une apraxie de l'habillage, par exemple. Les gens qui ne savent pas, qui mettent la veste à la place du pantalon ou une chaussette sur c'est pas ça. C'est quelque chose de... Est-ce que c'est nécessaire vraiment que... On peut dire une sorte d'initiative, un grand mot, mais d'être là, dans une certaine façon d'être, dans l'existence. Non pas qu'il faut s'habiller, il ne faut pas trop. Bien que c'est pas évident non plus. Moi, je sais souvent, une fois, on avait fait une fête à... En fait, il y a souvent des fêtes, pourquoi pas, les gens quand ils se trouvent ensemble, ils font des fêtes. Alors, une fois, il y avait une fête à la Borgue, un soir, en fait. Il y avait beaucoup de monde, hein, les gens s'étaient bien habillés, tout ça. Et puis arrive une magnifique, dans une dignité extraordinaire. Il avait juste un petit papier. Il était complètement à poil. Ça ne se voyait pas. Vous savez très bien, c'est l'heure, on sait bien, un vrai danseur. Un danseur, c'est pas un vrai danseur. Il peut faire les pires choses. C'est pas obscène. Un type qui danse qui m'a fait toute sa vie obscène. C'est dégueulasse, c'est dit la fou maintenant, c'est ailleurs. Mais un vrai danseur, c'est pas obscène. Il peut danser à poil, ça se voit pas. Hein. Et bien lui, un schizophrène, alors vraiment un vrai des vrais, parce qu'il y a des faux, mais celui-là c'est un vrai des vrais. Et bien, c'était d'une dignité, mais comme jamais vu. Mais pas agressif, c'était tout à fait naturel. Alors bien sûr, on peut dire qu'il a des troubles de la vie quotidienne, ce type. Il aura fallu qu'il s'habille. Il y en a un autre schizophrène aussi, il y a quelques années. Il avait été 25 ans dans un hôpital psychiatrique de la région parisienne, vous savez maintenant qu'ils ont su, il n'y a plus de psychiatrie là, ils ont su couvrir 100 000 lits, 120 000 lits, alors les gens se débarrassent. Au bout de 25 ans, ils disent qu'est-ce qu'on va faire de ce type? Alors il m'a envoyé son frère l'amener à la borne. Mais il était comme ça. Il est arrivé, entré dans le bureau. Entré dans le bureau, je l'étais très honoré d'ailleurs, il m'a fait un signe de croix. Puis, il y a une espèce de tapis par terre avec des fleurs, je sais pas, un tapis, des feuilles. Il a essayé de ramasser des fleurs par terre. Et puis il n'a rien dit, puis il était un peu effrayé. Et puis dans les semaines qui ont suivi, ben, il passait son temps, la plupart du temps, dans le groupe des malades, plus malades tout le temps, allongé par terre, en décubitus dorsal, allongé par terre. Alors je me dis, c'est bizarre.